Salut les amis, c'est Bababert. Ça fait 17 ans que je bois du café tous les jours, plusieurs cafés par jour, et là depuis 15 jours, j'ai décidé je fais un break, j'arrête de boire du café. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma vie peut changer? Qu'est-ce qui va se faire? Effectivement, j'en bois souvent, j'ai un petit peu mal à la tête des fois je me sens nerveux, des fois j'ai un petit peu du mal à l'estomac, je me dis est-ce que c'est le café? Et depuis des années, je joue avec la notion de et si j'arrêtais de boire du café? Et si j'en buvais pas, qu'est-ce qui se passerait? Sauf qu'il y a une sorte de peur en moi, il y a une sorte de côté où ah ouais mais ça c'est tellement mon moment précieux, c'est le matin, c'est ça, l'odeur, la culture, j'aime tant, je suis vraiment amoureux du café, peut-être accro aussi, mais vraiment amoureux de la culture, de l'odeur, du goût, de tout ce qui va autour. Et donc depuis 15 jours que je fais un petit break, et ben il se trouve qu'en fait je rentre dans une sorte de dépression, genre mon corps boum, et comme ça, je suis fatigué, et l'impression que c'est le corps qui va se régénérer. Donc j'ai regardé, j'ai étudié quand même les molécules de caféine, comment ça a impacté le corps, le sang, les niveaux du système nerveux, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que je prends le choix de dire tiens, je vais faire un break sur le café, ou peut-être plus jamais en boire de ma vie. Alors bien entendu, je me balade partout, et il y a des effluves de café qui... Et j'ai réussi, superbe, 15 jours sans café, pas besoin... je compense autrement, je fais d'autres choses, c'est cool. Et là, 15 jours après, je m'offre le premier café depuis 15 jours. Pourquoi? Parce que je réalise qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à écrire, j'ai beaucoup de mal à me concentrer, j'ai un problème, j'ai l'impression que ma tête va dans tous les sens, mais qu'il n'y a rien de productif. Donc j'ai envie d'honorer ça, j'ai envie de prendre un rendez-vous secret avec mon café. Et bon, c'est pas le meilleur des cafés, je suis sûr, parce que c'est ici, c'est au Maroc, même s'il est très bon, c'est pas mon café que je torréfie moi-même, c'est pas mon petit rendez-vous amoureux. Mais je reprends ça, donc en direct, je fais une première tasse de café et je veux voir comment ça va impacter justement mon cerveau et si effectivement tout reprend du sens et tout redevient et que la focalise se remet. Auquel cas, je sais pas. Est-ce que j'ai envie de vivre ma vie sous la dépendance du café, c'est-à-dire qu'avec le café, j'amplifie ma créativité, ma productivité, etc. Ou est-ce que au final, non, l'effet que je vais ressentir, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas ressenti, que ça va faire gonfler mes veines, que ça va m'accélérer est-ce que j'aime ça? Donc, où je vais me poser la question, c'est globalement l'expérience, est-ce qu'elle me plaît? Est-ce que ça sent bon, ça sent bon quand même. Est-ce que ça, ah ouais, là, ça me met des petits frissons dans le corps. Trop bon. Est-ce que ensuite le goût va me plaire? Est-ce que l'attitude, la nervosité que je vais avoir, tout ça, est-ce que globalement l'expérience en vaut la chandelle? Est-ce que ma santé peut prendre le choc de boire ce café par rapport aux résultats que je vais avoir? Est-ce que ça en vaut la peine? Donc voilà, c'est un petit peu le questionnement. Et ça, je fais ça avec tout. Je fais ça avec le cannabis, avec l'alcool, avec l'internet, avec Facebook, avec le thé, avec plein d'autres choses. Et j'essaie de voir, de vraiment me concentrer, être conscient, totalement présent, et de suivre mon excitation, mon cœur, ce que vraiment j'ai envie de faire. Donc voilà. Et ben écoute, sur ça, avant qu'il soit froid quand même, parce que le café froid, non. Ah là là, c'est bon. Allez. Bon. Parce que aussi, ça fait jaunir les dents. Euh, alors le goût déjà c'est pas le goût que j'ai d'habitude, donc c'est un autre type de café. Mais il y a quelque chose de tellement familier, de tellement habituel, de tellement bon dans ça. C'est pour ça, et c'est ça l'astuce, c'est qu'en fait, je suis tellement habitué à boire du café, ma mère a bu du café, tout le monde boit du café, on boit du café dès qu'on partage quelque chose, tiens, tu bois un café, tu bois un café, tu bois un café. C'est tellement rapide, c'est tellement simple, que c'est pour ça que je voulais casser cette culture, je voulais voir qu'est-ce que serait ma vie sans ça. Et c'est juste un essai, tu vois, là, 15 jours, 20 jours, un mois, 2 mois, 6 mois, un an, ça dépend, tout le monde va pouvoir faire ce que vous voulez, et c'est à vous de voir. Et effectivement, le résultat est pas au bout d'un jour, de 2 jours, d'une semaine, c'est sur la plus longue durée. Donc, est-ce que ça vaut le coup pour toi de faire un break, une petite pause, dans tes addictions, dans ce que tu fais habituellement, dans ce que tu fais quotidiennement? Et ça peut être juste le fait de se plaindre, juste le fait de prendre des habitudes, de prendre le même chemin tous les jours. Donc, c'est là où moi je dis, parce que quand je me mets hors de mes habitudes familières, quotidiennes, etc., il y a des nouveaux schémas qui s'ouvrent, il y a des nouvelles opportunités. Et souvent, bien souvent, très souvent, mais presque tout le temps, il y a une récompense qu'on ne peut même pas imaginer derrière cette peur. C'est-à-dire que quand on va vers la peur, quand on ose faire ça, on ose se faire ça, on ose se faire une petite violence au début, parce qu'effectivement, les premiers jours, c'est non, je veux du café, je me plains, tout le temps, même café. Mais après ça, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, et une sorte de récompense qui fait que je peux pas te dire ce que c'est pour toi,
pour moi en tout cas, bah, ça apporte autre chose, ça apporte de la clarté, ça apporte aussi beaucoup de confiance en moi, de dire bah, je peux faire ça quand j'ai envie, et puis un bien-être beaucoup plus posé, beaucoup plus de sommeil par exemple. Certes, beaucoup moins de créativité, de speed, de côté, je vais dans tous les sens, mais est-ce que c'est ça vraiment que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai besoin d'être dans tous les sens? Est-ce que j'ai besoin d'être tout le temps nerveux, de tout le temps être dans la dynamique? Voilà. Moi, je l'ai vu, j'ai l'impression d'avoir payé le prix sur mon état vibratoire. Genre, j'étais vachement moins content, vachement moins de sourire, vachement un petit peu grognon. Mais bon, j'ai arrêté tout d'un coup, tu vois, alcool, cannabis, café. Ouh, et boulot aussi, parce que moi j'adore le boulot, je suis accro à mon boulot, je suis accro à ce que je fais, tout le temps vouloir avancer, aider, planter. Donc arrêter ces choses-là, ça me permet de découvrir une autre facette de moi, une autre vibration de moi, et qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter de plus. Donc voilà, et ben écoute, je t'encourage, je vais finir mon café tranquille et écrire, parce que c'est le but pour moi, c'est d'écrire, donc je suis là, je te montre quand même, hein, je suis au Maroc, dans une petite ville, un petit village surfeur, Imswan, et voilà où je prends rendez-vous avec mon petit café d'amour, je me mets là, quoi. C'est-à-dire que je l'officialise, je le fais du mieux que je peux, quitte à prendre mes rendez-vous avec mes addictions. Je veux qu'elle soit le plus bellement prise possible, je veux que ce soit vraiment dans la pleine conscience. Voilà, donc ça a été un choix que j'ai fait. Donc qu'est-ce que je préfère, de dire non totalement ou dire oui mais de la façon la plus belle et dans les meilleurs rendez-vous. Donc voilà, et ben écoute, j'espère que ça te stimule un petit peu. Sur cette chaîne YouTube, tu devrais voir plein de vidéos qui parlent de ça, un petit peu, qui parlent de soi-même, de nous-mêmes, donc de moi, de toi, de nous, et comment un petit peu mieux se connaître, mieux apprendre à jouer avec soi-même pour découvrir un nouveau potentiel de soi. Donc voilà, vive la vie, c'était Bababer en direct de Imswan au Maroc. Ciao.